Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui c'est la contre-visite de la 205 parce que je l'ai emmené au contrôle technique hier et la voiture elle est passée en contre-visite, donc c'était attendu, hein, c'était pas une surprise. Donc j'ai fait ça hier, c'est mon garagiste qui m'avait conseillé d'aller voir, pour faire le contrôle technique d'abord et ensuite je l'ai emmené chez lui pour savoir exactement ce qu'il y avait à faire. Donc là on va faire un récapitulatif de chaque chose qui ont été marquées au contrôle technique. Je vais vous montrer où ça se situe et les réparations du coup qu'il y a à faire. Donc on se retrouve tout de suite sur la voiture. Donc les gars, j'ai fait mon contrôle technique chez mon contrôle technique. Je suis tombé sur deux passionnés, vraiment des super personnes qui m'ont bien tout expliqué. Je tiens à préciser qu'il m'a mis tous les défauts, il m'a dit tous les défauts pour que la voiture elle soit vraiment parfaite. Il y a des défauts qu'il m'a dit vous pouvez revenir avec, on les fera pas passer en majeur, donc on pourra faire passer la voiture, mais là c'est tout pour que la voiture soit parfaite et qu'elle soit dans un état neuf. Il m'a dit je vous mets tout, c'est pour vous, et puis quand vous reviendrez il m'a dit ce qui doit être fait obligatoirement et ce qui peut ne pas être fait, et que la voiture passera. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Donc les gars, premier défaut, état du boîtier ou de la crémaillère de direction, manque d'étanchéité, formation de gouttelettes. Je vais vous montrer ça. Donc c'est dessous, ce niveau là, là-bas, on peut voir que ça fait des gouttelettes. Donc c'est de l'huile. Le mec du contrôle technique il m'a dit que là en fait le soufflet il était pas bien remis. Donc il m'a dit il faut remettre le soufflet. C'est peut-être une fuite qui passe à travers le soufflet du coup. Et donc il faut remettre le soufflet en place. Il m'a dit de bien tout essuyer et regarder. Donc si elle continue, c'est qu'il y a une fuite ailleurs. Et là il faut regarder la fuite d'où elle vient. Sinon il faut remettre le soufflet. Et là la fuite elle est résolue ou il y en a beaucoup moins. Voilà, bon là il n'y en a pas non plus des masses. Mais bon, il y a toujours des gouttes. Et on voit vraiment il y a de l'huile dessous, quoi. Donc il m'a dit de faire ça pour ce premier défaut majeur. Ensuite, état de la timonerie de direction, usure excessive des articulations. Alors pour ce défaut, c'est le palier de bar stab. En fait il tenait très mal à la base, il n'était même pas tenu. Quand je suis allé voir le premier garagiste qui m'a changé le compteur, enfin le cap du compteur, et c'est à ce moment là qu'il m'a mis une vis de secours pour que ça tienne. Et là en fait quand on a mis la voiture sur quand il a monté pour le contrôle technique, il a vu que le palier tenait même plus en fait. Moi j'en avais commandé deux, donc dans mon colis Autodoc j'avais commandé deux paliers de bar stab, donc je vais les faire changer aussi parce que du coup c'est ça qui fait ce défaut, c'est ce qu'il m'a dit. Là la bar stab elle part complètement et il m'a dit le problème c'est que la voiture, si on continue comme ça, le ressort, enfin l'amortisseur pardon, il peut s'abîmer. Et ça va prendre du jeu. Là on voit le jeu qu'il y a. Moi quand j'accélère la voiture elle part à gauche, quand je freine elle part à droite. Donc ça fait vraiment c'est vraiment un gros défaut, c'est dangereux il m'a dit. Donc là je les ai, ça tombe bien, je les avais commandés. Comme les Silent Block pour l'échappement. Ça je les avais commandés aussi et ils vont ressortir, on va les voir après. Mais du coup les paliers de bar stab ils sont là, j'en ai commandé deux et je vais les fournir directement à mon garagiste. Alors le défaut suivant, essuie-glace, balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux arrière. Donc là pour l'essuie-glace, il m'a dit il fait tout sauf nettoyer. On va voir, il se décompose. Donc ça a changé effectivement. Ensuite, état de fonctionnement, phare, mauvaise fixation du feu avant gauche, avant droit. Donc avant gauche, on peut voir que regardez, il bouge. Voilà, donc là j'ai vu que c'est une petite fixation derrière. Je vais voir s'il reprend, s'il reprend pas, je le ferai moi. Donc il m'a dit ça, il faut le refixer. Celui-là, bon, je sais pas d'où il a vu qu'il bougeait, parce que moi je vois pas qu'il bouge le truc. Il m'a dit peut-être l'orientation, et il m'a dit, je crois que ce qu'il m'avait dit, c'était qu'il fallait le remonter un peu. Donc il va le faire, il m'a dit de toute façon, juste qu'il remonte un petit peu. Après eux, ils font les réglages de l'orientation pour l'éclairage. Voilà. Donc il y a ça comme défaut. Ensuite, pneumatique, la taille, la capacité de charge. Voilà, bon, tout ça, je vais vous expliquer de suite. Donc, je vous explique ça de suite. En fait, il m'a dit que les pneus qui étaient montés dessus, donc je vous les montre de suite. Ceci là. Donc là, regardez, c'est du 185/60 R14. Et bien, en fait, ces pneus, ils sont bien trop gros pour la voiture. Et bon, moi, vu d'œil comme ça, je l'avais pas vu. Lui m'a dit que c'était trop gros. Il m'a passé le tableau avec toutes les montures qui étaient acceptées sur ce véhicule. Donc en plusieurs pouces, j'ai 13, 14, 15 ou 14, 15, 16, je sais plus.
Donc il m'a donné le tableau avec tout. Donc ce défaut, il m'a dit que ça c'est marqué en majeur, mais c'est un défaut que si je reviens avec les mêmes pneus, ce que je vais faire, parce qu'ils sont neufs les pneus, donc je ne vais pas les changer pour le contrôle technique, mais si je peux revenir avec les mêmes pneus et il ne me les mettra pas, parce qu'il pourra dire que moi je suis venu avec les bons pneus et qu'après j'ai remis mes pneus si demain il arrive quoi que ce soit et qu'ils vont contrôler ça. Donc moi je vais laisser mes pneus et il me les fera passer et ça me bloquera pas à la contre-visite. Mais du coup, faut toujours faire gaffe à ça parce que moi je n'étais pas au courant du tout et franchement ça se voit pas. Et il m'a dit qu'en fait c'est un problème que les pneus peuvent être gros, toucher les garde-boue, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, en gros il m'a dit que les miens étaient pas bons. Mais bon, en soi il comprend. En plus c'est des passionnés donc ils comprennent vraiment. Ils n'ont pas été chiants, ils m'ont tout expliqué. Et du coup je vais revenir avec ces pneus pour la contre-visite. La ressort et stabilisateur, ça revient au même que tout à l'heure, c'est par rapport à la barre stable. Du coup il y a un jeu, donc il était obligé de le marquer, il m'a dit. Maintenant, avant-dernier défaut, c'est le tuyau d'échappement est silencieux. Bon bah du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dû au cylinder block qui manquait. Comme je vous avais fait dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je pense que ça passerait pas les fils de fer, donc justement ça passe pas. Et les cylinder block, je les avais commandés en même temps que les paliers de barre stable. J'avais anticipé le truc. Donc j'en avais commandé plusieurs, je ne savais pas exactement combien il en fallait, etc. Donc j'en ai commandé plusieurs et il y en avait deux sortes différentes. Donc je vais vous les montrer. Là j'en ai un, il est comme ça, vous pouvez voir la forme là. Donc voilà. Et j'en ai un autre, il est comme ça, c'est encore le même. J'en ai un autre, un dernier, c'est comme ça. Bien se visser. Donc voilà, j'avais commandé ces trois là et si il y a besoin d'autre chose, le garagiste il les commandera lui-même, il en fera plus. Moi j'en avais déjà acheté, donc il les prendra s'il en a besoin, si ça lui sert, sinon il en rachètera et puis voilà, hein. Et on passe au dernier défaut maintenant, en majeur. Alors, bien sûr. Le dernier c'est porte et poignée de porte, portière charnière, serrure ou gâche manquante ou mal fixée. Alors là je vais vous montrer, il m'a expliqué, c'est un défaut, il m'a dit qu'il a mis là aussi, mais bon, c'est pas un truc qui va, si c'est pas fait, il va pas me le remettre en majeur. C'est juste pour que moi la voiture elle soit parfaite. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, les gars, je vous montre ça de suite, la porte. Regardez le jeu qu'il y a. Très léger, vraiment, c'est un petit jeu, ça empêche rien. La fermeture de la porte, la poignée elle marche, la porte elle s'ouvre. Donc vraiment il n'y a aucun problème à ce niveau là. Mais c'est pour que la voiture elle soit parfaite comme il m'a dit. C'est un défaut qui me marque pour moi, pour que je sache quoi faire, pour que la voiture elle soit vraiment parfaite. Donc ça c'est un défaut que si je fais pas, il m'embêtera pas avec, il ne me remettra pas en majeur. Maintenant on passe au mineur. Donc ripage excessif, c'est dû à la barre stable qui a pas le palier de barre stable de côté gauche. Du coup la voiture ça fait que quand on accélère elle part d'un côté, quand on freine de l'autre. Donc le ripage. État général du châssis, alors le longeron il n'a pas trouvé au début, mais vu que c'est marqué sur l'ancien contrôle technique, il a cherché, il m'a montré. C'est ici, regardez juste cette partie, faudrait que je la retape un peu, je la pousse en fait, il faut qu'elle vienne s'aligner ici comme ça, il faudra qu'elle vienne à ce niveau là. Bon là elle a un peu bougé, il m'a dit c'est juste ça le défaut, donc ça c'est à reprendre. Mais c'est pareil, c'est en mineur vu qu'avec les années et tout c'est normal bien sûr. Et ça n'est pas vraiment un gros truc qui peut être dangereux. Et les gars, j'ai oublié aussi, il m'a montré, bon il n'a pas marqué, là le tuyau qui est relié à la boîte à air, le filtre à air qui est là dedans, et donc le tuyau d'air qui va là, qui descend derrière, tout en bas, et il est démanchonné et en plus il est percé le tuyau. Donc ça, je vais voir avec lui pour qu'il le change aussi. Et comme ça, la voiture elle sera vraiment parfaite. Et vu que le carbu, du coup, il faut faire un réglage aussi. Il m'a dit que peut-être, vu que la prise d'air elle est percée et en bas elle s'est déboîtée, peut-être qu'en refaisant ça, le carbu on arrivera à être un peu mieux au niveau de la carburation. Mais sinon, il faudra comme je fasse un petit réglage carbu. Ça, je vais demander à mon garagiste aussi. Comme ça, c'est nickel. Et le prochain propriétaire, il aura une voiture qui sera vraiment nickel. Il aura juste à faire la carrosserie et il aura une pépite. Une pépite. Ensuite, état de la cabine et de la carrosserie. Bon ça c'est des défauts qu'il y a carrosserie, donc comme on a pu voir les petits points là de rouille qui sont à la surface, hein, bien sûr c'est pas de la rouille perforante. On a des petits défauts là, je vous ai déjà tout montré, hein, là les petits défauts de carrosserie quoi. Ici on en a un aussi, ici
Voilà, enfin c'est des petits trucs, mais ça c'est en mineur bien sûr. Ensuite, autre ouvrant, détérioration arrière. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est au niveau du coffre. Alors je sais plus pourquoi il m'a dit ça, ça me revient pas, mais c'était au niveau du coffre. Je me demande si c'est pas par rapport à ça, mais voilà, c'est un mineur. C'est le gicleur pour le pare-brise arrière. Donc voilà les gars, c'était pour faire un point sur le contrôle technique, le rendu du coup. Et du coup, ça, la voiture, je vais l'emmener la semaine prochaine chez mon garagiste. J'espère qu'il va me faire les réparations assez rapidement. Comme ça, moi, je peux la récupérer et m'occuper de la contre-visite rapidement parce que j'ai 2 mois quand même. 2 mois, ça passe vite avec les ponts, etc. qui arrivent là d'ici les semaines qui arrivent. Ben, ça va très vite passer le temps. Donc, je vais essayer de m'occuper de ça très rapidement. Et puis, comme ça, on se retrouve pour une vidéo quand la voiture aura passé le contrôle technique et sera favorable. Et puis ensuite, voilà les gars, moi la voiture, je vais la mettre en vente. Donc, en l'état, la carrosserie, je vais pas la refaire. Franchement, c'est compliqué. Des fois, je me dis je la garde, des fois, je la garde pas. Mais là, je me dis je vais la vendre. Parce que j'ai envie de passer sur d'autres projets là, automobiles, hein, bien sûr, toujours sur un autre type de voiture. Avant, j'avais une Golf 2, alors peut-être je retourner dessus, ou alors une BM, ce qui me ferait vraiment, vraiment kiffer. Une E36, faire quelque chose de fou dessus, quoi. Ou alors prendre une 106 et vraiment lui faire un gros projet. J'ai vraiment plein d'idées là, je sais pas trop quoi faire, mais en tout cas je sais qu'elle je vais la vendre, donc c'est pour ça que je vais m'en occuper assez rapidement. Je vais aussi m'occuper là avant la contre-visite de faire la carte grise à mon nom, parce que du coup je l'avais pas faite encore et dû au contrôle technique qui était pas bon. Donc là il m'a dit que même avec une contre-visite je peux faire ma carte grise, donc je vais y aller rapidement. Comme ça je retourne à la contre-visite avec ma nouvelle carte grise, il met l'étiquette dessus pour le contrôle technique et je suis tranquille. Donc là je m'occupe de tout ça les gars et on se retrouvera pour une prochaine vidéo quand j'aurai fini tous les travaux pour le contrôle technique et que le contrôle technique sera validé. Et puis on se retrouvera pour la vente après les gars aussi, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager. Merci beaucoup, on est 140 abonnés bientôt, plus qu'un abonné j'ai vu ce matin. Et si vous kiffez les gars, hein, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et j'ai plein de gros projets qui arrivent sur l'automobile, sur les voitures, anciennes, modernes, tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo et à la prochaine. Ciao.